Aujourd'hui, c'est une grande journée de la délivrance. On va parler de la Pâque. Et notre sous-thème, la trahison de Jésus-Christ par Judas Iscariote. Que Jésus avait choisi 12 apôtres. Mais un était démon. Amen. Amen. Un l'a livré. L'a vendu. Alléluia. Amen. Ne soyez pas comme Judas. Soyez comme les 11 autres. Parce qu'ils étaient 12. L'autre a choisi le chemin de la perdition. Mais les autres sont attachés jusqu'à la fin. Même Pierre a régné Jésus 3 fois. Il s'est converti. Amen. Alléluia. Amen. On parle de la Pâque. À l'origine, la Pâque désignait l'agneau immolé. Immolé, offrir en sacrifice. C'est-à-dire tuer, massacrer. Par les Israélites en Égypte. Ils avaient mis son sang sur les lintons et sur les dépots. Je crois que nous avons médité Exode chapitre 12. Nous avons vu comment Dieu a délivré les enfants d'Israël. Ils ont resté 430 ans. Alors Dieu a suscité Moïse, il a envoyé Moïse de les faire sortir. Il a envoyé 10 plaies. Donc parmi les 9 plaies, Pharaon résistait toujours. Mais il fallait Dieu change la position. Change notre soumission. Alors le 10e plaie. 10e plaie, c'était terrible. Donc il a choisi le sang. Parce que Dieu ne peut pas rendre le sang. Dieu ne peut pas se sacrifier, ne peut pas donner son sang. Il a dit maintenant mon fils va. Amen. Amen. Alors, en Égypte, c'était juste une image. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit de prendre un agneau, un sans tache, sans péché, sans malade, de tuer cet agneau et de mettre le sang sur les deux portes. Ça, c'est la porte. On met le sang sur les lintons. Et les deux poteaux. Dieu envoya l'ange destructeur. Quand il verra le sang, il va passer autre. C'était un sujet de l'obéissance. Même qui était enfant d'Israël, mais si tu n'as pas obéi, l'ange, quand il venait, il fallait tuer les premiers-nés. En commençant en prison jusqu'à commençant en prison
les prisonniers, les premiers-nés des prisonniers, jusqu'à le premier-né des rois. Même les animaux, toutes sortes des animaux, les premiers-nés, il y avait le pleur. Amen. Amen. Mais les enfants d'Israël, ils étaient à la ville qu'on appelait Gozen. Là-bas, il n'y avait que la joie. Mais tout Égypte, il y avait le pleur. Alléluia. Amen. Alors, il a dit de manger la chair. Manger tout. Mais le sang, il faut le mettre sur la porte. Il ne faut pas négliger le sang de Jésus-Christ. Dans nos prières, il faut toujours invoquer le sang. Ça va te protéger. Le diable ne veut pas te toucher quand tu es couvert par le sang. Alors, quand l'Écriture est venu, il est passé outre. C'est ça la Pâque. Passer au-dessus, c'est la Pâque. Alléluia. Amen. C'était ça la délivrance. C'est ça la Pâque. Alléluia. Amen. Alors, l'ange exterminateur était passé par dessus sans rien faire du mal. Alors le premier-né des Égyptiens fut frappé à mort. Par la suite, la fête de la Pâque fit la commémoration de cet événement et de la sortie des enfants. Commémorer, c'est-à-dire rappeler au souvenir. Commémorer une date. Comme aujourd'hui, on pense ce qui s'est passé. Dieu a dit, il faut dire à vos enfants que les enfants sachent chaque année comment vous êtes délivrés des Juifs qui connaissent. Quand nous parlons comme ça, tous les Juifs sont partis là-bas. C'est les chrétiens. Et ils n'oublient pas ça. Depuis ce week-end, ils sont partis. Ils vont fêter ensemble. Même les enfants, on va commencer à les expliquer comment ils ont souffert, comment Dieu les a délivrés. Ils ont les gens dans leur tête. Amen. Amen. Actuellement, Christ est dans le Pâques. Alors, c'est l'ombre des événements. Alléluia. Amen. C'est l'ombre. C'est ce qui s'est passé. Actuellement, Christ est notre Pâques. Il a été immolé sur la croix. Et libère du péché et de la condamnation. La fête de Pâques rappelle l'œuvre de Christ et sa résurrection. C'est l'image de Christ. Lui-même, il est venu comme l'agneau. Sans péché, sans défaut. Il est venu se sacrifier sur la croix. Son sang, c'est ça qui nous protège. Il y avait des événements. Son sang nous a guéri. Et nous a libéré du péché. Amen. Alors, la passion de Christ. La passion de Christ, c'est ses souffrances. C'est-à-dire, il y avait la arrestation, la condamnation, la crucifixion, la mort et la résurrection. C'est ça la passion. Amen. Amen. Le Christ subit toutes ces choses comme moyen choisi par le Père. C'est le moyen que le Seigneur Dieu a choisi
pour racheter l'humanité entière. C'était pour nous racheter, pour nous sauver. Il fallait que Jésus passe par là. C'était le seul moyen. Parce que Dieu a essayé pendant mais Pharaon il était têtu. À chaque fois il ne voulait pas être libéré. À chaque fois il ne voulait pas être libéré. Mais avec le sang. Quand il y avait la mort. Ils ont chassé vite. Alors Christ est venu. Amen. Amen. Alors il y a quelqu'un parmi les 12. Au cours des 3 années de son ministère terrestre, le maître a choisi 12 hommes qui ont fait partie de son cercle privé. Amen. Amen. Jésus était Dieu, 100% Dieu, 100% homme. Quand il est descendu ici, il s'est dépouillé. Il s'est devenu comme homme. Il fallait vivre comme homme. Dans son ministère, il fallait choisir des gens. Dieu c'est un Dieu d'ordre. Tous les ministères, il met les gens à côté. Alléluia. Amen. Alors, Jésus a choisi 12. Il a choisi les 12. Ils l'ont accompagné pour poursuivre son œuvre sur la terre. Après son retour vers le Père. Ce nom me fait un certain Judas. L'un des 12. En effet, Judas était appelé par le Seigneur Jésus-Christ comme le firent les autres disciples. Judas avait reçu l'apostolat au même titre que les autres apôtres. Jésus choisissait un à un. Mais quand il a choisi Judas, il savait. Il a mis là. Amen. Amen. Judas était parmi ceux qui étaient restés avec Jésus. Le jour où les 58 autres disciples avaient pris la décision de se séparer de Jésus. Parce que avant ils étaient 70. Amen. Amen. Mais à un moment donné, 58 sont partis. Les 12 sont restés avec le Seigneur jusqu'à la fin de sa mission. Amen. Amen. Alors, les 58 autres disciples avaient pris la décision de se séparer. Il avait su démontrer à cet effet une attitude persévérance. Donc, il est resté avec les 12. Ce jour-là, Pierre avait dit quelque chose d'intéressant à Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans Jean chapitre 6, verset 66 jusqu'à 71. Verset 66 à 71. Je lis la parole de Dieu. Nous allons nous lever pour honorer cette parole. Amen. Amen. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu es les paroles de la vie éternelle. » Amen. Amen. Amen.
Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint des dieux. Jésus nous répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Amen. Amen. Acclamons très bien le Seigneur. Et le commencement du Seigneur pareil. Parce que c'est lui qui choisit. Alléluia. Amen. Maintenant, le blé est livré pour être ensemble. Pierre a dit, Seigneur, à qui irons-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vie. Y compris pour Judas. Et voici la réponse de Jésus. Ce n'est pas moi qui vous ai choisi. Vous les 12. Judas faisait perdre le choix personnel de Jésus. Faisait partie du choix personnel de Jésus. Amen. Amen. Alors nous voulons maintenant voir les caractéristiques de l'esprit de Judas. Les caractéristiques. Nous allons lire Marc chapitre 14. 10 à 11. 14, 10, 11. Je lis la parole de Dieu. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Jésus cherchait une occasion, et Judas cherchait une occasion favorable pour les livrer. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors Judas, en tant qu'ennemi de Jésus, cherche une occasion favorable pour livrer. C'était dans son cœur. Maintenant il cherchait les moyens. Alléluia. Amen. Alors, Judas cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Il est bien clair que si l'ennemi cherche à nous atteindre, la première chose qu'il recherche sur nous, c'est l'occasion favorable. Il cherche une occasion. Même un sorcier te cherche. Il cherche une occasion. Il cherche une occasion favorable. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'on tente des pièges dans les camps. De même pour nous chrétiens, sans des occasions contre nous, le diable est incapable de nous atteindre. Il n'y a pas d'occasion, le diable ne saura pas. Mais dès qu'il trouve une occasion, il se révèle et il agit. C'est pour ça que la Bible dit, interdit aux chrétiens de donner accès au diable. La Bible dit,
le diable rôde comme un lion. Cherche ce qui dévorait. C'est à nous de fermer la porte. Comme nous sommes ici, nous avons laissé nos maisons bien fermées. Mais si tu as oublié de fermer la fenêtre ou bien la porte, même nos voitures, les voleurs rôdent. Il essaie les voitures. Il rôde, il regarde aussi de nos maisons. Mais un chrétien, il faut fermer. Le diable ne peut pas venir entrer. Quand tu ouvres seulement la porte. Quand tu ouvres seulement la porte. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 7, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès. Quand tu donnes l'accès, c'est là où le diable rentre. Alors Judas cherchait l'accès pour livrer. En réalité, de manière directe, le diable n'a pas d'accès sur nous. Car nous sommes sous la main puissante de Dieu. Nous sommes bien protégés. Qui enlèvera celui qui est parce que nous sommes entre ses mains. Qui peut le ôter? Personne. Mon côté. Mais si tu ouvres la porte, il rentre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Car nous-mêmes, qui malheureusement offrons au diable l'accès pour qu'il nous touche. Nous allons lire dans 1 Jean chapitre 5 verset 18. Dans 1 Jean 5, 18. Je lis la parole de Dieu. Amen. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu s'égare de lui-même et le malin ne le touche pas. Amen. Nous sommes entre les mains du Seigneur. Mais il faut se protéger. Et Seigneur, il peut te protéger, les malins ne te touchera. Alléluia. Amen. Pour qu'il ne te touche pas, gardons nous-mêmes par nos paroles, par nos comportements, par nos fréquentations, par nos attitudes, par nos gestes, est fait dans nos relations. C'est à nous-mêmes de se protéger. Pour fermer les portes. Alléluia. Amen. Mais il ne viendra point. Dans toutes ces choses, apprenons à ne pas donner des actions au diable. Il nous fera la guerre, mais ils ne vaincront point. Jérémie chapitre 1 verset 19. Mais si seulement si nous gardons contre lui. Amen. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Le Seigneur nous protège. Il faut se protéger. Fermer les fenêtres. Alors, point 2.
Judas avait une conscience dérangeante. Il savait ce qu'il fallait faire. Matthieu chapitre 26, verset 23. Matthieu 26, 23. 23, 25, Matthieu, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai lu la parole de Dieu. Il répondit, celui qui a mis à moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Amen. Amen. 25. Judas qui le livrait prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Judas avait une conscience dérangeante. C'était le jour de la Sainte Seine. La Sainte Seine sortait le jour de la Pâque. C'était la dernière Pâque. Vous pouvez manger avec ses disciples. Ils ont demandé, où est-ce qu'on va manger la Pâque? Le Seigneur donne des recommandations, aller dans telle maison, voir quelqu'un qui aura une chambre, c'est là où nous allons manger la Pâque. Avant de manger, il a pris le pain, il a rendu grâce. Il a pris la coupe, il a rendu grâce. Et puis le Seigneur a dit, pendant qu'il mangeait, il a pris le pain, après avoir rendu grâce, il est rempli, donnant comme on va faire tout à l'heure. Nous prenons la Sainte Seine jour de Pâques. Donc Jésus-Christ, prenez, mangez, ceci est mon corps. Et puis ensuite une coupe, après avoir il est donnant, buvez. Amen. Car ceci est mon sang, le sang de pour plusieurs, pour la rémission des péchés, pour le pardon des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus des hommes de fruits de la vigne. Je boirai au nouveau dans le royaume des cieux. Donc c'était le Amen. Fête de Pâques. Jésus était juif, il fallait. C'est aussi la Pâque. Amen. Alors, je vous l'ai dit, je ne boirai plus, désormais, je les lis. Après, la suite, après avoir chanté les cantiques, Jésus leur dit, je serai pour vous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersés. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Jésus a dit, celui qui a mis avec moi la main. C'est celui-là qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, c'est le qui est écrit. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Alors, la conscience de Judas était dérangée. Jésus parlait aux 12. Alors, Judas qui est livré prit la parole et dit, c'est moi, Rabbi. Il a dit. Amen. Amen. Les gens qui ont l'esprit de Judas,
ceux qui sont sorciers sont conscients de leur état spirituel. Amen. Ne croyons jamais à ce que les gens disent concernant la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente, ça n'existe pas. Sorcier, il sait qu'il est sorcier. Il n'y a pas de sorcellerie inconsciente. Judas, il savait. Amen. Amen. On ne l'a pas demandé. Mais Jésus a dit, un de vous, mais est-ce que c'est moi? Là, Amen. Alléluia. Amen. Parce que le diable est conscient de son état. Il fait comprendre également à ses adeptes leurs états. Tout comme Judas savait son état. Jésus n'avait pas cité son nom, ni celui d'aucun disciple. Mais Judas a pris la parole pour demander si c'était lui. Mais pourquoi seulement c'est Judas qui a posé cette question? Mais lui, sa conscience était tourmentée. Alléluia. Alors, point 3, Judas livra Judas par un baiser. Dans Luc chapitre 22, verset 48, Jésus lui dit, Judas, par un baiser que tu me livres, fils de l'homme. Amen. On lit la parole. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Tout bon geste n'a pas toujours la même motivation. Amen. Le geste de Judas, même si on peut l'appeler un baiser, entre guillemets. Lolenge nyonso tu ya bolamu kolakisa bolamu ezali malamu te. Kasi lolenge Yudasi ayaki kopesa Yesu ekopi ezali kolakisa de azali koteka ye. Ye wana moto ongana kopesa ekopi yende Yesu Masia. Amen. Amen. Alléluia. Mais il n'a pas une bonne intention derrière. Le baiser de Judas, c'est un baiser qui trahit. Nombreux sont ceux qui font de bons gestes à l'égard de mais ils le font avec quelle intention derrière? Donner c'est bien, mais avec quelle intention? Tu lui donnes. Visiter le frère ou les sœurs, c'est une bonne chose. Mais avec quelle intention? Le problème ne se pose pas pour les gestes. Mais il pose au niveau des mobiles. Alléluia. Amen. C'est ça le problème. Pourquoi j'ai fait ça? Judas a donné un baiser. Mais pourquoi? Quel était le sens de ces gestes? Quel message avait-il ces gestes de Judas? Message nini oyo Judas yasalaki pona koteka Yesu. Dans tout cela, le message est simple. Na nyonso wana message ezali simple. Faisons du bien accompagné de bonnes intentions. Faire du bien, c'est bien, mais avec quelle intention? Alléluia. Amen. Point 4. Satan entra dans Judas. Luc chapitre 22, verset 3.
Je lis la parole de Dieu. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Amen. Amen. C'est Satan qui est rentré. Satan a dit à Koto qui n'a qu'à dire. Ce n'est pas les démons. Les Alaki, Satan n'a pas envoyé un démon entre Judas. Mais la Bible dit c'est Satan. Lui-même en personne est rentré. Alléluia. Amen. Un apôtre. Apôtre. Tout bon geste. Geste nyonso ya malamu. Judas, apôtre de Jésus. Yudasi azalaki bongo moko qui a été appelé par Jésus à marcher avec lui. Un certain moment de sa vie. À cause de l'une de ses faiblesses. Diable entrant dans sa vie. Zabolo akoti kati na ye. Parce qu'il a ouvert la porte. Poeta fungola ki. Dieu rentre seulement dans ta vie. Balingami ouvre la porte. Zabolo akofoto kati na yo soki yo fungoli lilinisa to ezipelo. Amen. Amen. On ne parle pas ici d'un démon qui est entré dans le Judas. Tozabolo batina na démon ate akotaki na Yudasi. Mais lui-même le diable. Comment un apôtre de Jésus qui fait l'œuvre de Dieu peut-il être possédé par un diable? Oui, c'est vrai. Tous ne sont pas des dieux. Tous ne sont pas des dieux. Il peut prêcher Jésus. Servir Jésus, prétendre marcher avec Jésus, donner des dons à Jésus, se présenter régulièrement à l'église de Jésus, mais n'être pas de Jésus, n'avoir pas l'esprit de Jésus. Parce que si Judas qui était possédé par Satan avec l'Esprit Saint, comment il y aurait la cohabitation entre Satan et Saint-Esprit? Satan ne peut pas cohabiter avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Jamais de la vie. Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec un sorcier. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter avec un épidique. Ça marchera jamais. Alléluia. Amen. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14, quel rapport y a-t-il entre Christ et Béal? Quel rapport? Il y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de rapport. Amen. Aujourd'hui encore, nombreux servent Dieu, mais avec un esprit de Judas. Le diable parfois les anime et les sert d'eux par des signes et des miracles. Sans que l'Église s'en rende compte. Nous voyons maintenant beaucoup de choses dans les réseaux sociaux. Est-ce que tous sont des serviteurs de Dieu? Non. Nous vivons les derniers temps. Le diable aussi a envoyé ses serviteurs. La maçonnerie, la rose croix est rentrée à l'église. Il a envoyé ses serviteurs. Il fait des miracles. Il y a la confusion. Alléluia. Amen. Il y a la confusion.
Ça, il faut faire attention. Il va te poser les mains. Il te transmet quoi? Il faut faire attention. Nous sommes arrivés en dernier temps. Nous vivons les dernières minutes. C'est pour ça qu'il faut demander le discernement. Pour savoir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas. Le diable, il est là présent. Il a fait des églises. Il peut venir t'acheter une parcelle. Il améliore tout. Amen. Mais derrière, qu'est-ce qu'il va récupérer? Les gens vont venir vite. Mais le diable a toujours besoin du sang. Il faut te donner. Mais après, qu'est-ce qu'il va faire? Il donne pas pour donner. Hein? Mais nous, aujourd'hui, Jésus a donné son sang pour nous. Nous fêtons aujourd'hui la Pâque. Mais de l'autre côté, il va te donner tout ce que tu as besoin. Mais il va récupérer le sang. Il a besoin de sang. Alléluia. Amen. Fais attention. Alléluia. Amen. L'attitude, l'état de cœur et la nature de la personne de Judas. Alléluia. Dans Jean chapitre 12, verset 4 à 5. Je lis la parole de Dieu. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devrait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Parce que là, c'était quoi? Si on commence par le premier verset, vous allez voir, Jésus était dans une maison de Simon. Amen. Donc après, avant la Pâque, il y a Marie qui est venue avec les parfums. La sœur de Marthe et de Lazare. Les parfums de nard qui coûtent cher. 300 deniers. Jésus. Mais Jésus n'était pas content. C'est une perte. Il fallait vendre et donner aux pauvres. L'abondance du cœur. Amen. Tu vois? C'est l'abondance du cœur qui est. J'ai dit, mais vous avez toujours des pauvres avec vous. Mais moi, en paix de temps, vous serez plus avec moi. Donc, il a dévalorisé Jésus. Pour aller vendre Jésus. Il a vendu à 30 deniers. Les parfums coûtaient 300 deniers. Donc, la Bible dit, c'est la parole du cœur que la bouche parle. Amen. Entre Jésus et les pauvres, Judas a préféré les pauvres et Jésus. Malasi ezaki na motuya kasi motuya ya Yesu Judas yebaki ya mote. Amen. Le Seigneur lui a très bien répondu.
Yesu mokonji azongisela beaucoup de pauvres avec vous. Bokozala tango nyonso na babola. Vous ne m'aurez pas kasi ngai bokozala na ngai lisusu te. Dans nos églises, nous avons aussi beaucoup de Judas. Na kati na bitonga na biso tozali pe na bajuda spécialisés indignement. Bazali bongo ba Lorsqu'on donne quelque chose de grande valeur à Dieu, il se dérange trop souvent en foyer. Les gens offrent à Dieu des dons de grande valeur. Alléluia. Amen. Si vous en faites partie, vous avez besoin d'une délivrance. Et le Seigneur vous délivre. Pour avoir l'esprit de Judas. Quelqu'un fait de bonnes choses pour l'église. Pour remercier le Seigneur. Le même montant, si vous dites que vous aviez donné à l'un de vos parents, il ne dit rien. Ça ne fait rien à personne. Et une fois que vous exprimez cette somme d'argent offerte à Dieu, ou aux hommes de Dieu, ou à l'église, ils sont très dérangés, voire même très en colère. C'est l'esprit de Judas. Ils préfèrent donner aux autres plutôt qu'à Jésus. Ils ne connaissent jamais la valeur de Jésus. Ils mangent avec lui, travaillent avec lui, prêchent Jésus, marchent avec Jésus. Ils connaissent aucune valeur de Jésus. Cette femme a su démontrer en présence de ses disciples que vous êtes avec lui, mais vous ne connaissez pas l'esprit qu'il représente. Alléluia. Amen. Mais moi je le connais. La valeur de ce parfum. Et c'est estimé au salaire annuel d'un fonctionnaire au temps de Jésus. Au temps de Jésus. Alléluia. Amen. Plus de 300 deniers. Alors que de suite, après Judas est allé trahir Jésus à 30 deniers. Amen. Amen. Comment Judas a dévolé valeur. Facile de dépenser de l'argent pour autre chose. Mais pour le Seigneur, le Seigneur non. On va te forcer pour donner. Est-ce que tu auras la bénédiction? Amen. Amen. Mais quand Dieu rend, quand il rend, quand il rentre, il rend d'une manière Alléluia. Amen. Quand le Seigneur rend, il peut rendre pour tes enfants. Au bout d'un moment où toi tu es vraiment rien. Tu es dans les commandes, est-ce que tu peux prier? Maintenant c'est le Seigneur qui va prier. Quand tu es à l'hôpital, tu es faible, non? Mais ce que tu fais le Seigneur, c'est ça qui va parler. C'est ça qui va parler. Le parfait là, c'est une bonne odeur dans toute la chambre, toute la maison. C'est ça qui parle. Le parfait de nard. Cher. En Israël, si une fille vierge se marie,
son père va acheter ses parfums. Tata ye akosomba malasi wa la valeur. Poete ezali malasi ya valeur. Mais Judas, il n'était pas content. Kasi Judas azalaki, il a vu ça comme une perte. Azalaki ne sengote amonaki amolokola. Bien aimé. Bozali kobebisa mosolo pamba. Donc bozali kobebisa malasi. Tu peux avoir un don de donner. Un don, c'est moi de soutenir. Le Seigneur va te bénir. Il y a pour soutenir eux. C'est vrai, le Seigneur, c'est pas seulement prêcher. C'est pas seulement chanter. Il y a des... Jésus a fait des disciples en secret. Jésus est mort. Il y a un riche qui est parti demander le corps. Je vais prendre le corps. Jésus en secret. Il a pris le corps de Jésus, il l'a mis dans un sépulcre tout neuf. Amen. 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 Mais il faut être comme Joseph. Et Seigneur, tous à Joseph. Alléluia. Amen. Quand tu sers le Seigneur, c'est avec ton cœur ouvert. Quand le Seigneur, non? Non. Tu ne vas pas t'attendre. Amen. Oh, pas tous, pas Tous ces enfants sont morts. Oh, il y a Covid, petit bon. Mais nous avons dit non. Dieu dit non, pas toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme Marie a donné la valeur à Jésus-Christ. Quelle valeur accorde-tu à Jésus? Et bongo yo, vous allez couper sa Yesu valeur. Pourquoi vouloir les comparer aux pauvres? Pour la ligne, au comparer au quel niveau d'abaissement? On veut rendre à nous le Seigneur pour enfin assimiler aux pauvres. Amen. Amen. Pour avoir l'esprit de Judas. Amen. Alléluia. Amen. 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 Judas était un voleur. Il disait non qu'il mit en peine de pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et les tenant la bourse, il prenait ce qu'on lui mettait. Dans Jean 12, Jésus même il a donné la responsabilité de caisse. C'est lui qui gérait. C'est s'occuper de tout. Responsabilité à vos simba misoro. Alléluia. Mais celui qui t'a donné la responsabilité, tu ne veut pas l'honorer. L'apôtre de Jésus appelé par Jésus a marché avec le maître, mais il fit voler. Ne soyons pas étonnés si aujourd'hui un ministre de Dieu, plein de crainte du Seigneur, mais qui est adultère. Car voler comme maître et commettre l'adultère sont tous les deux péchés au même titre. Alléluia. Amen. Un ministre de Dieu pécheur. Le péché de Judas connu de tous fit le vol. Ceci n'est pas nous empêcher d'avoir aussi de nos jours des serviteurs de Dieu sous influence de quelques péchés, quelconques péchés. De nos jours, des serviteurs de Dieu sous influence de quelques péchés. Ne vous étonnez pas.
Ce n'est pas le miracle qui détermine notre degré de foi. Et de communion avec Jésus. Mais c'est plutôt la sanctification. Amen. Amen. Parce qu'on peut servir Dieu tout n'ayant un péché chéri quelque part. Évitons le péché. Servons Dieu sans péché. Soyons purs, c'est-à-dire sans mélange. La Bible dit que Dieu jalouse l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il est très jaloux. Amen. Dieu ne mélange pas les choses. Il a jaloux de l'esprit qu'il a mis en nous. Alléluia. Amen. Pour terminer, le diable avait inspiré au cœur de Judas le programme de livrer Jésus. Jean chapitre 13 verset 2. J'ai dit, pendant le souper, amen, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de les livrer. Les dangers du cœur de l'homme, les dangers, la plupart de ces actes que nous commettons passent par le cœur. Tout ce que nous faisons, ça passe par. Ce dernier est ouvert à toute inspiration. Celle de Dieu ou de diable. Il nous faut avoir du discernement afin d'examiner ce qui vient de Dieu. Le prophète Jérémie ne dit pas que le cœur de l'homme est tortueux. Jérémie 17, verset 9. Il est méchant par-dessus tout. Amen. Le cœur de l'homme est tortueux et méchant. On peut dire ça tortueux. Jésus a dit que tout ce qui suit l'homme vient du cœur. Faisons attention à nos cœurs. Je lis la parole de Dieu. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Amen. Amen. Si vous continuez à voir qu'il y a des dieux qui sondent les cœurs et les... Faites attention avec nos cœurs. Nous avons vu comment Judas il était apôtre de Jésus. Jésus l'a choisi. Il a mangé avec Jésus. Il a prêché la parole. Il a chassé les démons. Il a prié pour les malades. Les autres sont partis. Lui, il est resté. Il avait une mission de livrer Jésus. Amen. Amen. Nous allons voir à la fin. Quand il est parti maintenant, il a pris la décision. Quand Jésus a dit, celui qui mangera ce pain aujourd'hui, il va mettre la main dans la soupe. Quand Judas il a mangé, le pain est parti toucher son cœur. Le pain, c'est Jésus. C'est la présence de Christ. Quand ça a touché seulement son cœur, il s'est levé. Jésus a dit, va faire ce qu'il voulait faire. Il est parti vite.
les prêtres. On a donné les 30. 30 deniers. Il a pris. Mais à la fin, quand Jésus était, on a invité Jésus. Tu vois, quand les sorciers livrent quelqu'un, quand il y a les gens commencent à pleurer, quand il fait quelque chose de mal, les sorciers ou bien les fétiches, il ne peut pas te guérir, il ne peut pas revenir. Il a fait. Il peut revenir chez lui. Il va Judas il est parti remettre l'argent. Cet homme-là, il était innocent. Prenez votre argent. 30 €. Les gens disent quoi? On n'a pas besoin. Tu peux arriver déjà. Va, on est cherché. Il est parti se prendre. Alléluia. Amen. Il est parti se prendre. Les gens les ont ramassé. Il a dit ils ont dit non, on ne peut pas laisser dans le temple. On va acheter un champ pour les étrangers. Amen. Les champs de sang. Un champ étranger, un champ de sang. Tu vois, qu'est-ce qu'il a donné? A gagné le côté. À l'unité. Bien, mais il faut faire du bien. Il faut être parlé. Ta soeur, ça ne sert à rien. Tu as la colère des diables des gens. Il fait quelque chose de mal. Après, tu commences à regretter. C'est trop tard. Toi, tu vas aller où? En enfer. Tu vas te retrouver en enfer. Un enfant de Dieu, tu as passé ton temps. Rien. Tu vas te retrouver en enfer. Il faut avoir l'esprit de Pierre. Jésus a dit, vous serez un scandale pour vous. Pierre a dit, non, pas moi. Je vais te défendre. Il a dit, moi, le Seigneur m'a envoyé pour cette mission, je vais mourir par là. Toi, tu voulais s'opposer. Arrière, toi, Satan. Parce que Satan veut dire l'opposition. Il veut s'opposer à la plan de Dieu. Arrière de moi, Satan. Alléluia. Amen. Après Pierre, il a dit, avant que les coqs chantent, tu dois me régner. Il a suivi. Une femme, il a dit, mais lui là, toi. Non. C'est des femmes. Deuxième femme. Moi, c'est ami marié. Habille comme ce monsieur, non? Mais yo, non, non. Comment tirer? La tête de ma mère. Comme disent ici. Je ne connais pas. Attention au feu étranger. Le frère, c'est la peur. Il est parti s'échauffer. Le feu là, le feu étranger. Il est passé s'échauffer. Une femme encore. Toi, tu t'échauffes ici. Ils ont des visions, les mamans. Les mamans. Ils ont discerné celui-là. Non. Tu es comme là-bas. C'est pas pour nous. Il a dit non. Troisième fois. Le coq chantent. Jésus sort. Il les regarde. Para.
Alobaki solo. Alobaki solo. Azali Nzambe. Pierre s'est pendu. Est-ce que Pedro a tenu comme Boma? La repentance. Pedro a eu du mawa. Il a reconnu ses fautes. Il a reconnu ses fautes. Le Seigneur l'a pardonné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous rend un peu tendre la Bible dit. Il va te lutter. Mets-toi debout, marche avec le Seigneur. Alléluia. Jésus Christ revient. Mets-toi debout. Marche avec le Seigneur. Sois comme Pierre. Sois pas comme Judas. C'est le trouver en fer direct. Bon, plus le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Et commence à penser.